Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, c'était quelque chose qui était terrible pour Abraham. Surtout qu'il avait attendu 25 ans pour recevoir la promesse de Dieu qu'elle s'accomplisse dans sa vie. Mais nous voyons la foi d'Abraham, c'était une foi qui qui produisait une obéissance dans son cœur. Ce n'était pas une foi pour recevoir seulement. C'était aussi une foi, pas pour recevoir la promesse, mais aussi pour prêt à obéir à la volonté de Dieu. Il était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice par obéissance à Dieu. C'était ça aussi la foi d'Abraham. Mais Dieu lui a fait grâce au dernier moment. En effet, Dieu a pourvu un autre sacrifice au travers d'un bélier. Celui-ci était coincé dans un buisson pas loin de lui. Donc il a pu offrir ce bélier à la place d'Isaac. Mais je me pose cette question, est-ce que Dieu n'aurait pas pu offrir un sacrifice au dernier moment lorsque Jésus était à Gethsémanée, alors qu'il a prié par 3 fois et avec force, ô Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. En effet, vous ne pensez pas que Jésus, quelque part, a peut-être espéré que son Père agisse envers lui de la même façon qu'il avait fait envers Abraham, en pourvoyant au sacrifice, ceci afin de ne pas faire mourir son fils. Mais nous savons que son père n'a pas répondu favorablement à sa requête. Et pourtant, nous voyons qu'il a supplié avec beaucoup de ferveur, il a intercédé auprès de son père, avec tellement de force, que le sang est sorti de son front, la parole de Dieu nous dit. Il a même demandé à ses disciples de le soutenir, mais nous voyons qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire, ils se sont endormis dans la prière. Mais cela ne l'a pas arrêté dans son obéissance. Et pourtant, nous voyons que c'était un combat pour Jésus qui était difficile, un combat de souffrance, de pouvoir livrer ce corps entre les mains des hommes et savoir ce qu'il allait endurer, ce qu'il allait subir. Mais il a malgré tout accepté de remettre ce corps dans lequel son père l'avait envoyé, dans le but de le livrer entre les mains des hommes, ceci afin qu'ils le crucifient. Le but, bien sûr, était de permettre à toute l'humanité entière d'avoir accès au salut par la réconciliation avec Dieu. Et cela s'effectue en plaçant toute notre confiance dans le Fils qui est venu en chair. Nous allons lire quelques versets. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémanée, et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à sentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure? Restez éveillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna avec deuxième fois et pria en ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples, il les trouva endormis, il ne pouvait pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous reposez? Maintenant l'heure est arrivée, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » C'est dans Matthieu 26, 36 à 46. Ce que je veux exprimer, de la souffrance qu'a expérimenté Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que
pourtant fils de Dieu. Il a souffert, car il voyait ce qu'il allait surmonter, ce qu'il allait faire face. C'était un moment terrible, qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas concevoir. Mais nous voyons que dans son cœur, il y avait une espérance. Il pouvait prier vers le Père, de demander à son Père, ben, si tu pouvais faire comme Abraham, comme tu as fait avec Abraham, ben, ça serait bien, j'aimerais. C'est mon désir. Mais maintenant, ton désir prime avant mon désir. Mais il a quand même essayé de demander à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. C'est une réalité, c'est un fait. Il dit qu'il a prié 3 fois de suite. Ça veut dire qu'il a insisté auprès de son Père. C'était pas une prière comme ça pour dire que la Bible, l'Ancien Testament parle de ce qu'il doit accomplir, donc il faut qu'il accomplisse cette prière, cette démarche. Mais non, là il a fait 3 fois de suite. Il a insisté auprès de son Père. Ça veut dire que dans son cœur, il y avait un déchirement. Il aurait aimé éviter de passer par ce châtiment. Et peut-être que Dieu aurait pu aussi permettre qu'un autre sacrifice soit mis à la place du sacrifice de son corps. Mais, dans son cœur, il n'avait pas une démarche d'imposer sa volonté. Il disait, si c'était possible, mais maintenant, que ta volonté soit faite. Cela nous montre, comme dans le cœur d'Abraham, que la foi qu'il a manifestée pour recevoir la promesse de Dieu 25 ans après, cette foi qu'il avait l'a emmené à obéir à la volonté de Dieu jusqu'à être prêt à offrir son fils en sacrifice. Voilà la véritable foi. C'est comme l'apôtre Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Elle n'a pas de sens. C'est comme si un arbre, on vient devant un arbre, on s'attend à voir des fruits, et puis quand il n'y a pas de fruits, on se dit, peut-être cette année, on va repasser l'année prochaine. Toujours pas de fruits. L'année d'après, toujours pas de fruits. Vous pensez qu'en tant que vous, propriétaire de l'arbre, vous allez laisser cet arbre-là comme ça? Ah non, vous allez faire quelque chose. Non, arrêtons de penser d'une façon charnelle, émotionnelle. Arrêtons de laisser le diable nous mentir, nous séduire. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Ce que enseigne la parole de Dieu, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas de prendre dans la parole de Dieu certains versets qui me plaisent, qui satisfont mes désirs, mes ambitions, et puis ce que j'aime pas trop, je passe dessus, parce que peut-être qu'il n'a pas voulu comprendre, il n'a pas voulu vraiment dire ce qu'il a voulu dire, là. On arrange, on met à notre sauce un peu, hein, on cache, on façonne à notre manière. Non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. L'esprit de l'évangile doit rester l'esprit de l'évangile. Ce que Christ a vécu sur la terre, il faut transmettre tel qu'il l'a vécu et ne pas essayer d'arranger comme cela nous convient. Autrement, je me trompe moi-même. Non, et l'Esprit de Dieu va m'aider à accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas m'accompagner pour accomplir ma propre volonté. L'Esprit de Dieu est là, dans nos cœurs, pour nous aider à ressembler à Jésus-Christ. En disant, Père, j'aimerais seulement que telle chose ne se passe pas de cette manière. Mais maintenant, je ne veux pas que ce soit ma volonté qui s'accomplisse, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est possible aussi que Dieu intervienne en notre faveur, comme il a intervenu en la faveur d'Abraham, en offrant un bélier à la place d'Isaac, alors que même Abraham n'a même pas demandé. Le pire, il était prêt, lui, 100% à offrir son fils. Il était clair dans son cœur. Donc, attention de nous séduire par des mensonges, par des fausses interprétations de la parole de Dieu.
le Seigneur vraiment vous convainc par la puissance de l'Esprit à comprendre le cœur qui a animé Jésus-Christ, à saisir ce qui l'a emmené à accepter de monter sur cette croix, et de comprendre par cela aussi que Jésus-Christ ne peut pas être aussi le Père. Impossible. Autrement, ça renverse tout l'état d'esprit, tout ce qu'il a accompli, la manière, sa démarche, le cœur d'obéissance qu'il a eu pour obéir à son Père. On ne peut pas obéir à soi-même. On n'obéit pas à soi-même. Ça n'a pas de poids. Si j'obéis à moi-même, quel poids cela a? C'est quand j'obéis à quelqu'un d'autre que mon obéissance est valable, qu'elle a du poids. Mais si j'obéis à moi-même, je peux arranger ce que je veux. Mais là, nous voyons qu'il s'est humilié devant son Père. Il a cherché la grâce. Et la Bible nous dit aussi qu'un ange est venu la fortifier pour pouvoir accomplir cette tâche. Donc, nous ne négligeons pas la parole de Dieu, frères et sœurs. Soyez bénis.